Bon alors salut les confinés, ok, je viens pousser un coup de gueule contre Régis le gorilla parce que... mais non, calmez-vous, c'est pas vrai Régis, on te kiffe Régis, pas du tout. Alors désolé pour ceux qui voulaient un règlement de compte à Hockey Coral avec du sang et des explosions, eh bien ce ne sera pas le cas, puisque c'est pas du tout mon style de faire ce genre de truc et d'insulter les autres. Mais juste, j'avais moi aussi envie de faire une vidéo sur le sujet, et je me suis dit, ah, t'es trop rapide, Reggie, t'es vraiment trop rapide. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite réponse, à ta vidéo de ce matin. Et pour ceux qui pensent que je fais un petit peu de putaclic et que je me sers de la notoriété de Reggie pour diffuser ma vidéo, eh bien, c'est parfaitement vrai. C'est exactement ce que je fais, évidemment. C'est d'ailleurs ce qu'on n'arrête pas de dire, parce que moi je viens de débuter avec ma petite chaîne. Donc voilà, effectivement, je mets Reggie le gorilla dans le titre de ma vidéo pour que les gens viennent voir ma vidéo. Donc ça s'appelle le YouTube Game. Et d'ailleurs, c'est très amusant à faire. Et je vous encourage à le faire aussi. Vous pouvez le faire avec moi, d'ailleurs, ça me dérange pas du tout. Tant que l'on reste poli et courtois. Alors voilà, Reggie, moi je suis d'accord avec toi, évidemment, fondamentalement, sur ce que tu dis, c'est-à-dire au niveau de la politesse. C'est vrai qu'il faut être courtois avec les gens. C'est vrai que insulter à tout bout de champ, ça n'a aucun sens. Sur Twitter et partout sur Internet, on est en plein dedans, c'est-à-dire que dès que quelqu'un dit quelque chose, ça part tout de suite en cacahuète. Parfois c'est justifié et parfois non, mais j'ai envie de dire peu importe. Puisque à partir du moment où on s'exprime en public, eh bien, à mon sens, on doit toute raison garder et être le plus neutre possible. Et les fils de paix et les connards et les compagnies, franchement, ça commence vraiment à devenir saoulant et insupportable. D'ailleurs, il y a une petite citation là qui me revient, un petit truc qui est passé sur Internet à 2 balles, mais que je trouvais assez juste. On disait aujourd'hui, être fondamentalement bon et gentil. Eh bien en fait c'est punk. Parce que tout le monde déverse tellement sa haine toute la journée que être fondamentalement gentil, c'est punk. Donc moi je trouve ça cool. Donc soyons punk, soyons aimables entre nous. Alors ça c'est une première chose et donc évidemment on ne peut pas contrer cet argument, Reggie. Évidemment, tu as raison et d'ailleurs je suis d'accord avec toi. Alors ceci dit, Reggie, je trouve quand même assez paradoxal et rigolo de faire une vidéo coup de gueule, pour gueuler sur les gens qui gueulent contre d'autres gens. Parce que finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je te taquine un peu, c'est rigolo. Mais donc c'est vrai qu'on est en plein paradoxe. Et puis moi, je te réponds aussi derrière. Donc on nage en plein paradoxe. Je trouve ça très amusant, intellectuellement parlant. Et puis aussi, quand tu dis il faut arrêter de critiquer, eh bien je trouve ça rigolo aussi, puisque nous, youtubeurs, on n'arrête pas de critiquer toute la journée. C'est-à-dire que on voit des œuvres, puis on fait c'est de la merde, c'est bien, c'est nul. Donc on critique toute la journée, je veux dire. Donc quand on est critique, je trouve que quand même réagir de façon verdâtre ou rouge fluo aux critiques que l'on reçoit nous-mêmes, c'est quand même assez rigolo et encore une fois paradoxal. C'est pas très grave. Il faudrait que ça nous passe quand même un tout petit peu plus au-dessus, même si comme je l'ai dit au début de la vidéo, je trouve ça un peu stupide de déverser sa haine comme ça gratos. Et puis en plus, soyons honnêtes, c'est quand même assez rigolo, effectivement, de s'auto-proclamer cinéphile et de ne pas avoir vu Le Parrain. C'est marrant parce que Le Parrain, ça fait partie des trésors cinématographiques, des classiques, et donc oui, c'est une lacune, évidemment, mais c'est pas méchant, je veux dire, de le dire. Ça pourrait être une vanne. Ce qui est dommage, c'est d'avoir insulté. On aurait pu faire de l'humour. J'aurais pu dire, alors, tu as vu Le Parrain? Ça fait quoi d'être un homme maintenant? Quelque chose comme ça, quelque chose de pas méchant. Mais c'est vrai quand même qu'on a un peu le droit de se taquiner. Moi, personnellement, j'ai énormément de lacunes. On en a tous, Je pense là, par exemple, au cinéma italien. Je vais prendre Visconti, par exemple, j'ai rien vu. Le cinéma russe, j'ai quasiment rien vu. Donc évidemment qu'on a tous des lacunes, bien sûr. Donc on peut quand même se vanner. Vous pouvez me vanner parce que j'ai jamais vu Nosferatu. Je sais que ça paraît incroyable. Mais bon, c'est comme ça, les enfants. On ne peut pas tout voir. Effectivement, je suis d'accord. Mais ceci dit, je trouve quand même, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, Reggie, je trouve quand même que
Voilà, le mot cinéphile, il est un peu pris comme ça, voilà, c'est devenu un peu un terme à la mode. Tout le monde s'autoproclame cinéphile, et je trouve que on ne devrait pas. Je trouve que ce n'est pas, voilà, le bon terme. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je ne me définis pas comme étant un cinéphile, mais comme étant un cinéphage. D'accord? Et je trouve que c'est un terme beaucoup plus approprié. Personnellement, je pense, et ce n'est pas du tout méchant ce que je veux dire, eh bien je pense que dans le YouTube cinéma, il n'y a pas de cinéphiles. Il n'y a que des cinéphages. En tout cas, moi j'ai jamais rencontré de réels cinéphiles. D'accord? Pour moi, être cinéphile, déjà c'est plus une tradition écrite, on va dire. C'est comme ça que je l'entends. Après, voilà, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Et puis voilà, c'est des années de réflexion, je pense qu'il faut avoir un certain âge, et je pense qu'on utilise le terme cinéphile uniquement, voilà, pour ce qu'il veut dire a priori, c'est-à-dire l'amour du cinéma, mais en vérité, la cinéphilie, à la base, eh bien, elle a une histoire, historiquement parlant, c'est un mouvement quasiment, un mouvement de pensée, j'irais même jusqu'à dire un mouvement politique quasiment. Et voilà, c'était une façon de rentrer en rébellion contre les majors qui contrôlaient tout, voilà, de la sortie au montage, les producteurs, voilà, tout ça, eh bien, mettait la main mise sur l'artistique. Et les cinéphiles, eux, eh bien, ce qu'ils voulaient, c'est défendre le cinéma d'auteur, c'est-à-dire ils voulaient défendre la vision de l'artiste. Voilà, le cinéma d'auteur, qu'est-ce que ça veut dire dans les termes? Ça veut dire que, en principe, le réalisateur a écrit son scénario. Voilà, ça veut dire qu'il a une vision et qu'on ne peut pas transiger avec cette vision. Et donc tout le mouvement de pensée à l'époque, surtout en France, à la base, c'est défendre quelque part un cinéma un peu plus intellectuel, un peu plus intelligent, voilà, quelque chose qui va avoir vocation à élever l'humanité et pas forcément à la divertir. D'accord ? Et je trouve que moi, comme toi, comme tous les youtubeurs du game, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, on est des cinéphages. Voilà, on est des gens qui mangeons les films, on mange des films jusqu'à plus soif, on en parle, voilà, on donne notre avis, mais voilà, je ne pense pas que voilà, quand on fasse une critique, eh bien on tende à changer le monde, voilà, on tende à voilà, à élever les gens vers une réflexion particulière. Voilà, ça peut arriver sur certaines vidéos, mais c'est quand même très rare. Et voilà, a priori, être cinéphile, historiquement parlant, c'est ça. C'est vraiment, voilà, il n'y avait pas beaucoup de cinéphiles, il devait y avoir peut-être, je sais pas, une centaine de cinéphiles, voilà, on peut se moquer d'eux maintenant, des vieux grincheux, etc., qui écrivaient dans les cahiers du cinéma, par exemple, mais voilà, je veux dire, c'est un métier, c'est des gens, voilà, qui avaient les bases, et donc je pense que c'est vraiment quelque part, voilà, un engagement militant, presque politique, comme je l'ai déjà dit. Et voilà, je ne pense pas que voilà nous, les youtubeurs cinéma en France, eh bien on soit dans cette veine-là. Et je pense qu'on est beaucoup plus voilà des mangeurs de films et des cinéphages. Et d'ailleurs, et je suis le premier à utiliser ce terme, quand on fait des critiques, c'est pareil. Je pense que la critique c'est un métier, c'est littéraire. Il y a énormément de gens qui ont été ou qui sont de très bons critiques. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut avoir des qualités littéraires particulières, il faut avoir un certain âge, il faut avoir une réflexion particulière, écrire d'une certaine façon, connaître, voilà, tous ces classiques et toutes les règles, et en même temps, connaître le cinéma moderne. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, Reggie, moi je pense que l'on sera un meilleur cinéphage si, eh bien, on a vu Le Parrain, voilà. Évidemment, parce que on va connaître les bases. On va connaître, voilà, les classiques. On va connaître les règles. Voilà. Et les règles, c'est très important. Je veux dire, si tu veux devenir cinéaste et que tu n'as pas appris les bases et que tu ne connais pas, par exemple, la règle des 180, eh bien, quand tu vas faire un film, tu vas faire un moins bon film parce que juste, tu vas faire n'importe quoi. Évidemment. Donc oui, connaître les bases, les fondamentaux, c'est extrêmement important. Et voilà, aujourd'hui, il y a quand même voilà une liste de films et de classiques, entre guillemets, à avoir vu. Évidemment qu'on ne peut pas tout avoir vu, mais je veux dire, en tout cas, l'intelligentsia a fait une liste. Voilà, on sera à peu près tous d'accord sur les films à voir, je pense, et des auteurs à avoir vus. Ça va de Chaplin à Billy Wilder, par exemple. Et voilà, je pense que c'est tout à fait pertinent. Alors évidemment, bien sûr qu'il faut voir
le cinéma moderne, évidemment, et sans gaver. Il faut remettre en question même tout ce qu'on a appris avant. Les règles, il faut juste, voilà, les apprendre. Après, une fois qu'on les a apprises, on peut s'amuser avec, on peut, voilà, les dégommer, on peut dire, je n'y crois pas, ou on peut se dire, mais moi, je suis contre cette règle, évidemment, bien sûr, ou dire, eh bien, tout le cinéma en noir et blanc, je déteste ça, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. On peut préférer Jean-Claude Van Damme que Stanley Kubrick, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, je pense que pour être un meilleur cinéphile, eh bien, il faut avoir une connaissance du passé, voilà, des racines très importantes. D'accord ? Je prendrais comme point de comparaison, voilà, un cuisinier par exemple. Eh bien, un grand cuisinier, plus il va connaître de petites techniques, voilà, plus il va savoir les différentes cuissons, comment faire, voilà, un œuf par exemple. Il y a différentes façons de cuire un œuf, etc. Si tu ne connais que 2 façons de cuire un œuf, voilà, si tu ne sais pas faire de la pâtisserie, par exemple, si voilà, tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants qui font, voilà, les petits détails, mettre de la coriandre, mais je ne sais pas quoi. Enfin voilà, moi je suis pas cuisinier, mais bon, on a tous vu Top Chef. Et ben voilà, évidemment, tu pourras, plus tu as d'expérience et plus tu connaîtras, voilà, les recettes et donc les fondamentaux, et plus tu pourras rajouter une petite étoile sur ton tablier. Et ça s'applique, je sais pas, pour n'importe quoi, pour les mathématiques par exemple. Tu seras un meilleur mathématicien si tu connais toutes les règles de maths, et des règles qui ont été établies il y a v'là le temps, comme dirait l'autre. Donc oui, je pense que c'est très très important d'avoir la culture classique, voilà, parce que c'est d'elle que découle tout, Ils ont tout inventé les bonhommes, Donc c'est, je pense, complètement normal. Mais ensuite, oui, il faut s'amuser à briser ses règles et vivre avec son temps, et évidemment regarder tout ce que la société nous propose aujourd'hui, et voilà, et créer quelque part sa propre cinéphagie, et pas sa propre cinéphilie. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, j'estime être un cinéphage, pas un cinéphile, et voilà, on va dire que le mec dans le YouTube game qui se rapproche le plus d'un cinéphile, désolé pour les autres, je pense que c'est peut-être le fossoyeur de films, voilà, qui lui, effectivement, tend vers une réflexion. Alors j'ai pas tout vu, je connais pas tout le monde, ne vous énervez pas. D'ailleurs, conseillez-moi dans les commentaires si je ne connais pas tout le monde, peut-être que j'en ai loupé évidemment. Mais voilà, le fossoyeur, voilà, je pense que voilà, il pourrait tendre vers la cinéphilie, quoi. On pourrait dire que c'est presque un cinéphile. Et je suis même pas sûr que lui se considère comme un cinéphile. Faudrait lui demander, j'en sais rien. Mais je pense qu'il se considère peut-être un peu plus comme un cinéphage. Je ne sais pas. Voilà, vous me direz encore une fois dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis un dernier problème, je trouve que c'est l'autoproclamation, quoi. S'auto-proclamer cinéphile, je trouve que c'est un peu prendre le bâton pour se faire battre, d'une certaine façon. Moi, je trouve qu'il serait plus juste si c'est les autres qui nous qualifiaient de cinéphiles. Voilà. Donc si à un moment donné on a mérité peut-être de par sa verve et de par ses analyses et son expérience et ses années de travail, voilà le terme cinéphile, là oui, pourquoi pas, peut-être qu'on peut l'accepter, et encore c'est pas sûr. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, ami youtubeur du game, je ne sais pas ce que tu en penses, Redjé, mais je trouve qu'on devrait réhabiliter le terme cinéphage et qu'on devrait peut-être laisser la cinéphilie et les cinéphiles, voilà, à ceux dont c'est vraiment le métier. Il y en a en France, ils sont très importants, voilà, ils sont connus et ils sont respectés. Alors oui, ils sont pas forcément sur YouTube et ils sont pas forcément très à la mode, mais en tout cas ils existent. Et voilà, moi je suis désolé, je prends n'importe quel numéro des cahiers du cinéma, j'ouvre et je lis, ça sera infiniment mieux écrit, mieux référencé, et voilà, et plus intéressant que n'importe quelle critique que j'ai pu voir sur le YouTube Game. Donc encore une fois, c'est un vrai métier, et ces gars-là, oui, c'est des militants, c'est des professeurs. Donc je pense qu'on ne joue pas du tout dans la même cour, et je pense que c'est pour ça, voilà, qu'il peut y avoir des tensions, parfois il y a un petit peu de moquerie, parfois, voilà, c'est voilà le problème de l'autoproclamation. Voilà, je trouve que c'est un tout petit peu avoir le melon, mais encore une fois, ce n'est que mon avis, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, en toute positivité, en toute tranquillité. Moi, Redjé, j'adore ta chaîne, il n'y a pas de problème, j'adore les programmes que tu fais, pas tous,
Mais voilà, je trouve que tu as beaucoup d'énergie, je trouve que tu vas super vite, voilà, tu es réactif. Ta dernière vidéo là sur comment avoir plein d'abonnés, elle est très intéressante. Voilà, tu fais pas dans la langue de bois, c'est très agréable. Donc bravo pour ça. Et je me sers vraiment de toi là, pour le coup. Je fais un peu ma putaclic pour voilà essayer de faire connaître ma chaîne qui vient de démarrer. Mais en même temps, je te pose une vraie question. Et on n'est pas obligé de se faire des vidéos pour se répondre. Hein. Tu peux venir dans les commentaires, on peut se parler dans les commentaires ou sur Twitter. Parce que voilà, ça m'intéresserait de connaître ton avis et de connaître l'avis d'ailleurs de David, de Zoltan et de tout le monde, du beau parleur, du médiavore. Voilà, venez, on discute de ça. Peut-être qu'on pourra se faire un live autour de cette question. Mais voilà, moi je milite voilà pour le terme cinéphage. Soyons cinéphages. Et du coup, si ce terme remplace cinéphile, je pense que plus personne se tirera dans les pattes. Voilà, puisque un cinéphage, c'est juste quelqu'un qui dévore les films et même qui dévore la pellicule. Voilà, moi je pense que c'est ça que nous sommes, des dévoreurs. Donc voilà, salut les confinés, hein, likez ou délikez cette vidéo, en tout cas elle est faite avec le cœur. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les confinés.